quand tu ne sais pas par où commencer, ben, il faut juste passer le premier coup de téléphone et petit à petit, tu vas avoir une piste qui va s'ouvrir. Salut Cédric. Oh, salut Joël. Cédric, merci d'être là ce matin. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. On en avait déjà parlé lors de la séance de préparation. Quand mon équipe et moi, on est tombé sur ton compte Instagram, en fait, on a kiffé. Et ce qu'on a apprécié, c'est quand on est parti sur ton site et qu'on a vu votre histoire avec ton partenaire, qu'on a compris votre histoire et votre parcours. Et ça date pas de cette année. Ça fait plusieurs années que vous êtes là. Vous avez commencé en prototypant vos produits. Tu vas nous parler de Layup, mais avant de commencer, de te poser des questions, qu'on puisse échanger aujourd'hui, je vais te dire bravo. Un grand bravo. Il vient vraiment du cœur. Ça fait plaisir de voir que, on est capable, que c'est possible dans un secteur si concurrentiel de se lancer et d'être encore là aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Franchement, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Comme tu dis, ouais, c'est un secteur très concurrentiel et qui nécessite pas mal d'abnégation. Et donc voilà, donc ça me fait plaisir que tu le dises. Donc merci beaucoup. Ouais. Et puis on va en Et parler je le aujourd'hui. prends pour moi et je le prends aussi pour mon associé Ah oui, oui, Wilson. mais pour tous les deux, pour tous les deux. De toute façon, Layup, c'est un projet. Déjà, quand on regarde sur votre site, on voit que c'est un projet. C'est pas juste un business, c'est un projet et on voit qu'il y a du cœur. Et d'ailleurs, je vais te proposer raconte-nous ton histoire, raconte-nous l'histoire de Layup avec ton partenaire, le démarrage, ce qui vous a motivé à vous lancer. Déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que Layup, bon, Wilson, c'est mon associé, mais c'est avant même d'être mon associé, c'est mon ami en fait. C'est mon ami. Et je pense que ça a été, je le dis à chaque fois en fait, mais c'est nécessaire en fait de le dire parce que c'est quand même la base qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Enfin, notre chemin, bon, toute proportion gardée, hein, tu vois, Ah ouais. mais je pense que c'est ça qui nous a permis d'arriver là parce que, mine de rien, dans l'entrepreneuriat, il y a pas mal de petites difficultés au quotidien qui nécessitent quand même d'être assez soudés pour arriver au bout et pour pouvoir poursuivre. Je pense que c'est vraiment la base. Et les amitiés, elles génèrent certaines motivations qui sont pas les mêmes. Tu vois, par exemple, entre Wilson et moi, il y a une forme de volonté tu sais, une forme, enfin, en tout cas, moi, là, je parle pour moi, mais il y a même une petite compétition positive, tu vois, d'avoir envie d'être vraiment efficace et compétent pour apporter au maximum pour notre projet, tu vois. Donc, je pense que le fait d'avoir un projet commun et d'être amis et de travailler dessus, on a tous les deux voulu mettre notre maximum pour l'autre, au-delà de juste pour nous, quoi. Ouais, Donc, quand je t'entends parler, j'entends parler de l'amitié, mais de la responsabilité, de l'engagement et de la responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, mais vis-à-vis de vous en tant que partenaire. ouais. Euh, on entend des histoires d'horreur, puis un jour peut-être que je témoignerai sur ça d'associations. Il faut choisir avec qui on s'associe, c'est super important. Et quand on part dans une relation d'amitié, c'est comme même dans un couple, hein, qu'on se lance en business ensemble, ça peut passer, ça peut casser. Ce que je vois, c'est que c'est passé et que vous êtes là et quand tu parles de lui, tu parles. Ça se voit que tu le respectes, ton partenaire. Euh, Énormément. ouais, ouais, ouais. Donc ça, je trouve Et tu ça sais génial. Ouais. qu'il est mutuel et partagé, donc je suis assez confiant là-dessus. Et ouais, en fait, il y a beaucoup de confiance, mais comme tu dis, le business en famille ou en couple, des choses comme ça, souvent c'est déconseillé, parce qu'à partir du moment où il y a un relationnel qui dépasse l'aspect professionnel, ben, malheureusement, ça peut capoter parfois. Ah, bah oui. Mais Ouais, ouais. nous, dans notre cas, la chance qu'on a eue, c'est, bah, comme tu dis, c'est le respect. En fait, on était très respectueux l'un envers l'autre de ce qu'on avait envie. Et on a été assez procédurier sur la base de notre entreprise et vraiment de se dire les choses avec beaucoup de sincérité, de ce qu'on a envie sur le moyen, long terme, pour pas qu'il y ait de surprise. Quand tu parles, j'ai l'impression que tu parles de la fondation de Layup. C'est là le core, c'est entre vous, entre ton partenaire. Et peut-être si tu peux prendre une minute de plus pour décrire, c'est quoi cette fondation qui est solide, le ciment qui fait qu'aujourd'hui, Layup, ça existe encore. J'ai commencé par parler de l'amitié, Mm. mais je pense que c'est au-delà d'une amitié, un truc qui nous lie, Wilson et moi, c'est une mentalité en fait. C'est une mentalité sur laquelle on se ressemble tout simplement.
Je pense que souvent, c'est ça qui permet des bonnes relations et des bonnes associations. C'est certaines visions qui sont communes. Et parfois, la complémentarité permet d'atteindre certains objectifs. D'ailleurs, avec Wilson, on est souvent complémentaires sur pas mal de sujets. Mais notre vision pas de l'entreprise, mais de la vie, elle est commune. Donc, c'est-à-dire que notre sensibilité, par exemple, par rapport à certaines valeurs de bah, ça, on va le faire, ça, on ne va pas le faire parce que ça ne rentre pas dans notre éthique, ou notre rapport à l'argent, ou à la réussite, ou au regard des autres, bah, on est sensiblement pareil là-dessus. Et c'est ça qui nous a permis d'être d'accord sur les sujets qui sont essentiels. Donc, c'est vraiment ça la fondation de notre entreprise. Je pense vraiment qu'un jour, on devrait refaire une interview, parler de ça, de cette notion des valeurs dans le business, des valeurs. Tu parles avec ton partenaire, entre vous, mais les valeurs qu'on a aussi avec les clients, les valeurs qu'on a avec les gens qui travaillent avec nous. Tu sais, cette notion de valeur, moi, j'en parle souvent parce qu'elles sont, tu sais, nos valeurs fondamentales. euh, oui, c'est un des critères pour le succès de l'entreprise, pour le succès avec son partenaire et avec soi-même, tu sais, dans notre propre réalisation de nous-mêmes. Donc, je suis contente que tu en parles. Je suis contente qu'on le mette de l'avant parce que, tu vois, on n'a pas commencé en parlant tout de suite business, argent, résultats, mais de valeurs. Et pour moi, c'est très profond que ça soit mis en avant dès le début, parce que ça, c'est votre identité chez Layup. Et tu vois, je disais, quand j'ai parcouru juste le site et que je lisais et que j'ai parlé avec toi, je l'ai ressenti aussi que c'était pas juste du blabla tu sais, de branding pour dire que c'est une marque, tu sais, pour l'orienter d'une certaine façon. Euh, Ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu de toi et ce que j'entends encore aujourd'hui, c'est que c'est réel ce qui se passe derrière. Il n'y a pas de mensonge. Donc ça fait Ouais. du bien. Moi, c'est le matin encore à Montréal et je suis contente d'entendre ça. Alors, on y va. D'ailleurs, si on parle de l'histoire, de la genèse, qu'est-ce qui vous pousse à dire, ben, on se lance? On s'est rencontrés à l'école. Et l'école, pour moi, après, je parle surtout en mon nom, hein, Hmm. parce que j'imagine qu'il a une perception qui est la sienne, mais on était en section entrepreneuriat, en école de commerce, et du Ok. coup, ça a créé quelque chose, en fait, dans nos esprits. C'est-à-dire que, ouais, en fait, je parle vraiment pour moi, parce que je pense que pour lui, c'est différent. Il a toujours eu cet aspect entrepreneuriat dans son Ouais. esprit, alors que moi, ça s'est créé à ce moment-là. Ok. Et, euh, et en fait, j'étais entouré de jeunes de mon âge qui avaient l'intention d'entreprendre. Et ça a créé en fait une émulsion de créativité, d'envie et de projection dans mon esprit. Forcément, on avait tous envie de créer dans ce groupe. Hmm. Et avec Wilson, comme on s'entendait bien et qu'on avait l'habitude de travailler ensemble, on s'est orienté tout naturellement et spontanément vers des sujets qui nous parlaient. Donc, tout simplement le basketball, le sport, puisque c'est ce qui nous parle. Les ups, ça s'est fait extrêmement naturellement. Et tout ce qui en découle, ça a été naturel. Bien sûr, il y a de la stratégie, il y a du business, il y a tout ça et tout. Mais tout, même le terme, le nom layup, Hmm. Hmm. pour un basketteur aujourd'hui qui entend le nom de la marque, c'est un nom qui est presque naturel. Tu vois, parce C'est que. que j'ai découvert cette semaine ce que ça voulait dire. Ah ouais. Parce que je suis vraiment pas, je connais pas, tu vois, le basket et tout ça. Et puis j'ai dit, ah, mais ça vient de là. Et, Bah, pour un basketteur, c'est spontané. mais comment vous avez su quoi faire? Parce qu'il y a l'école de commerce, puis l'école de commerce, forcément, ça vous a apporté des compétences. Je pense des Mhm. compétences clés, notamment pour vendre la partie branding. Je le vois, vous êtes quand même assez fort à ce niveau-là. Mais comment vous avez su quoi faire? Développer un produit, le commercialiser, avoir la logistique, l'infrastructure pour pouvoir le faire. D'où ça vous est venu, au-delà de l'école de commerce? Il y a deux perceptions, en tout cas dans notre cas. C'est-à-dire que les personnes qui nous suivent peuvent voir ce qu'on réalise sans forcément voir les étapes par lesquelles on est passé. Comment on a fait? Bah, tout simplement, c'est peut-être presque un conseil aussi, c'est il faut le faire en fait. C'est-à-dire Mm. qu'il y a de la théorie sur plein de sujets quand tu es à l'école, quand tu es en formation, quand tu apprends. Il y a de la théorie sur comment faire une entreprise, mais dans le sens extrêmement large. Tu vois, on m'a jamais appris comment faire une paire de chaussures de basketball. C'est ça. Tu as juste à sauter dans le bain en fait, à le faire. C'est-à-dire que bon bah je suis devant mon ordi, j'ai envie de faire une paire de chaussures. Tu réfléchis, tu te dis bon bah qui est-ce qu'il faut que je contacte? La première personne. Bon bah peut-être une usine. Tu essaies de contacter une usine, l'usine elle te dit ouais mais t'as un plan. Tu fais bah non j'ai pas de plan. Bah attends il te faut un ingénieur. Ah ok bon bah il me faut un ingénieur. Bon bah tu cherches un ingénieur. Ouais, je Et comprends. après tu dis bon bah l'ingénieur il te dit ouais mais t'as une chaussure qui est dessinée. Bah non.
Ok, bon, bah, l'ingénieur, il te dit, bon, bah, il te faut un designer. Donc là, tu cherches un designer et ainsi de suite, tu vois. Nous, on avait déjà une petite idée des personnes avec lesquelles il fallait qu'on travaille, donc on savait ça. Mais de manière générale, quand tu ne sais pas par où commencer, ben, faut juste passer le premier coup de téléphone et petit à petit, tu vas avoir une piste qui va s'ouvrir. Et c'est comme ça que chacun crée son propre chemin, puisque après, chacun choisit un petit peu la direction qu'il prend, tu vois. Donc, vous avez été agile, assez agile, donc vous y êtes allé par itération, puis aussi en fonction de ce que vous avez découvert sur la réalité, en fait, de la vie, sur le terrain, on va dire ça comme ça. Et comment, est-ce que ça vous a ralenti? Est-ce que, au contraire, ça vous a permis d'apprendre des choses et est-ce que ça a été plutôt positif pour vous ou négatif au final d'y aller de cette façon-là? Parce que, entre guillemets, vous ne saviez pas exactement ou totalement ce que vous faisiez au début pour le premier lancement. D'un côté, ça nous ralentit, mais d'un côté, ça nous fortifie, je dirais. Donc, c'est-à-dire qu'au début, bien sûr, ça nous ralentit dans le sens où on manque d'infos, on manque de données. Donc, comme tu dis, on y va à tâtons. On commence à chercher à gauche, à droite et tout, etc. Finalement, on se rend compte que l'option qu'on avait commencé à chercher à gauche, bon, on ne va pas aller là-bas, on va peut-être aller plutôt vers là-bas. Et à la base, oui, tu perds du temps. Surtout qu'à l'époque, on était dans une. Enfin, d'ailleurs, on est resté dans cette mentalité où on voulait s'autofinancer pour pouvoir lancer l'entreprise. Ok. En tout cas pour le lancement. On a mis nos propres fonds, donc forcément, il y a plusieurs choses qui te ralentissent, donc la méthode et tes ressources. Donc forcément, on était dans un univers avec des ressources limitées. Donc il y a plusieurs points de blocage où tu te dis, bon, bah, cette option-là, elle est intéressante, mais elle n'est pas dans mes moyens, donc je vais aller dans cette option-là, etc., etc. En effet, ça te ralentit, mais ça te fortifie dans le sens où quand tu as réfléchi à toutes les options, forcément, quand tu dois refaire plus tard, bah, tu arrives avec une analyse de ton univers qui est un peu plus proche de la réalité et qui te permet d'aller plus vite. Tu vois. Donc, Ouais, ce je qui t'a comprends. ralenti au début, demain, ça te permettra de gagner du temps. Bah oui, parce que maintenant, vous êtes rodé aussi. Et si on avait pu vous aider à l'époque, tu sais, maintenant, tu regardes en arrière et tu dis, si j'avais pu faire autrement, qu'est-ce Mhm. que vous auriez fait différemment, justement, pour que ce soit plus efficace à ce moment-là, quand vous vous lancez? Quelque chose que j'ai fait, qu'on a décidé de faire dès le début, qu'on a fait, qui a fonctionné, mais qui, je pense, aurait pu fonctionner beaucoup mieux, c'est qu'on a créé un compte sur des réseaux sociaux pour parler de basketball. Pour parler de basketball, parce que notre objectif, c'était d'anticiper notre projet et de parler à la communauté basket avec du contenu basketball. Et on l'a fait pendant quelques semaines, et après, on a annoncé l'arrivée de notre projet. Et ce compte-là, en fait, la direction qu'on avait prise, elle fonctionnait bien, naturellement. Yeah. Et je me dis que si c'était à refaire, j'aurais commencé ça plus tôt pour créer une communauté encore plus forte, pour qu'elle propulse la marque encore plus loin dès son démarrage. Parce que ça a servi, ça a beaucoup servi, mais je pense que si on avait commencé encore plus tôt, ça aurait fonctionné encore mieux. On pense souvent, quand on démarre un projet, que c'est au moment où on le démarre et qu'on est en train de commencer à vouloir commercialiser le service, commercialiser le produit, que ça commence. Puis moi, le Mm. conseil que je donne souvent aux gens, c'est par exemple, même si tu sais que tu veux te lancer, tu sais pas exactement, tu n'as pas encore ta stratégie, commence à réseauter. Réseaute, va développer ton réseau le plus tôt possible parce que c'est pas du temps perdu. Parce que Ouais, quand on aura besoin de ce réseau-là, il sera déjà présent, tu pourras l'activer. Alors que si tu le fais au moment où tu démarres, bah c'est déjà trop tard, entre guillemets, parce que tu peux pas capitaliser c'est un asset, ça a de la valeur, en fait, le réseau. Et une complètement d'accord. communauté, c'est la même chose, ça a de la valeur. Elle n'est pas là juste pour être là, c'est que c'est bien, il y a un engouement, vous leur apportez quelque chose, mais la communauté aussi, après, pour ton produit, ton service, ça peut et ça va t'apporter. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait de pas négliger les activités qu'on peut réaliser en amont de la réalisation du projet en tant que tel, que c'est un bon point. Je Alors, suis d'accord. vous êtes dans un secteur qui est ultra concurrentiel. Il y en a des gros, des très, très gros sur le marché, il y en a des plus petits, et vous arrivez. Comment vous, au démarrage, vous faites pour vous positionner pour commencer à vendre, en fait, ou commencer à vendre la basket? En effet, il y a des très, très, très gros sur le marché qui sont limite bah, dans les plus gros mondiaux, tu vois, de Mm. tout domaine On les connaît, confondu. hein. Ouais. On leur fera Et pas de pub aujourd'hui. On parlera que de lay-up. je ne prononcerai pas ce mot-là. Mais, euh, mais oui, là ce que je voulais dire, c'est que forcément, bah, faut commencer quelque part. Et nous, on a voulu déjà définir
un public, entre guillemets, une cible, qui était le basketteur francophone, donc c'est-à-dire en Europe, euh, tous les pays limitrophes et tout, etc., qu'on pouvait avoir accès, en tout cas dans de la livraison assez simplement, tu vois. Donc on s'est concentré d'abord là-dessus et on a utilisé ce qu'on est pour pouvoir toucher notre audience. Donc ce qu'on est, c'est des basketteurs à la base, puisqu'on aime le basket. Donc on a un entourage de basketteurs qui, eux, peuvent parler. Donc on a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup utilisé ça. On a aussi utilisé tout simplement notre image, donc c'est-à-dire une marque française de chaussures de basketball, donc très très rare. Mm. Et ça a été un petit peu notre slogan, notre fer de lance derrière pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir tout simplement attirer l'attention et intriguer dès le départ. Et on a beaucoup utilisé forcément les réseaux et la proximité avec notre audience. Donc là, on n'est même pas encore dans l'image de marque et tout, etc. On est juste dans qu'est-ce qu'on est pour pouvoir faire parler de nous. Bah, nous, on faisait des vidéos sur Internet, on faisait parler de basketball. Bah, ça a été un levier pour faire parler de nous et attirer l'attention et intriguer autour de notre projet, quoi. On a aussi beaucoup utilisé le terme projet. Donc, le terme projet, tout simplement, tu sais, ça propulse en fait, ça donne envie. C'est-à-dire que le terme projet n'est pas, j'utilise pas le terme marque ou entreprise, etc. Pour que tout le monde voit qu'il y a une dynamique autour de ce qu'on fait et que ça donne envie aux personnes qui nous suivent de nous suivre encore plus longtemps ou de rameuter d'autres personnes autour de nous parce que c'est un projet. Faut le soutenir, il faut lui donner de l'énergie pour qu'il avance, quoi. C'est intéressant, hein, tu vois, comment les mots, parce qu'au final, vous êtes une entreprise, mais comment les mots ont eu un impact sur le développement, ou en tout cas le démarrage. Puis comme je te disais, tu disais, ouais, c'est pas forcément la marque, mais pour moi, si, parce que c'est votre identité. C'est vraiment ce que tu as décrit, c'est notre identité. J'entends des facteurs différenciateurs, il y a la proximité, donc c'est pas toutes les marques qui sont proches. Ils vendent, hein, mais ils connaissent leur clientèle, mais ils sont pas forcément proches. Vous avez sélectionné une cible, une niche spécifique. Donc, au lieu de se dire, je vais essayer d'y aller mondial et me heurter au marché mondial, vous avez choisi géographiquement le périmètre, en fait, pour aller déployer. Et tout ça, c'est très stratégique, hein. Le fait que vous connaissiez aussi, tu dis, vous êtes des basketteurs, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous arrivez dans un secteur que vous connaissez, même si le développement du produit, c'est pas vous connaissez pas, mais vous avez appris. Et j'entends l'élément de différenciation, mais vous étiez bon, hein? L'école de commerce vous a bien formé aussi, hein? Ouais, ouais, ouais. Et puis on a un bon stratège, Wilson, qui est passionné de stratégie d'entreprise. Ah, Donc forcément, il cogite beaucoup sur ce genre de choix. Et forcément, l'émulsion à deux, encore une fois, être à deux, c'est vraiment notre force, tu vois. Et être à deux, ça nous a permis d'augmenter, de multiplier les idées, les stratégies potentielles, etc. Et même la personnification de notre marque à travers justement les vidéos, qu'on voit constamment mon mm. visage, que j'essaie d'être le plus visible possible sur nos réseaux pour, euh, pour qu'on nous reconnaisse. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui a mis dans sa story, oh, j'ai vu les mecs de Layup et qui a mis une photo de nous. Nous, ça nous a surpris, mais ça nous a flatté dans le sens où le projet, enfin l'idée fonctionne et nous permet d'avancer, tu vois. Non, mais moi, je pense qu'un jour, je vais faire appel à toi pour que tu fasses une masterclass. Parce que là, il y a de quoi faire. Même parce que ce que tu es en train de décrire, quand tu parcours les réseaux sociaux et que tu vois tous les experts qui donnent des conseils en marketing pour les réseaux sociaux, etc., web marketing, ce que vous avez fait, c'est ce que les gens aimeraient pouvoir avoir comme résultat. Le fait de pouvoir se démarquer, qu'il y ait un engouement. Il y a des stratégies, on entend souvent tu sais, les mêmes stratégies ou les mêmes façons de faire. Mais comment on fait pour qu'elle soit spécifique et que réellement il y ait cet engouement-là? On vous connaissait, tu dis que vous avez développé une communauté, mais il a fallu que vous la développiez. Donc juste le fait de développer la communauté, comment vous avez fait pour développer la communauté? Puis qu'après cette communauté ait envie de vous supporter, d'acheter, d'être partie prenante du projet, ça c'est une vraie masterclass. Tu peux te dire que il y en a qui paieraient pour avoir les conseils de votre équipe. Bah, Et allez-y, il n'y a pas de souci. tu sais, je développe un outil de diagnostic à 360 donc qui permet de pouvoir détecter chez l'entrepreneur ce qui
ce qui pêche, ce qui bloque dans son business. Ça peut aller de est-ce que tu manges correctement, tu dors suffisamment, est-ce que tu as les compétences en vente ou marketing, etc. Donc, tous les points qui sont, ou dans ton organisation, qui sont importants et qui vont avoir un impact immédiat et direct sur l'entreprise. Si tu avais eu un outil de diagnostic 360 qui te permettait de détecter ce qui n'allait pas dans l'entreprise et surtout de te proposer des pistes d'amélioration, qu'est-ce que tu aurais aimé que cet outil de diagnostic t'apporte à toi dans ton entreprise maintenant avec du recul? Tu sais, tu regardes quelques années en arrière en disant, j'aurais aimé qu'on détecte plus tôt tel et tel aspect. Ça nous aurait permis d'aller plus vite ou whatever. Ouais, je dirais peut-être, il y a deux aspects sur lesquels j'aurais aimé être plus pertinent, plus précis. Le premier, c'est accorder davantage de temps à une recherche de financement Ok, qui aurait pu changer le lancement de la marque. ok. Parce que nous, on a commencé avec une campagne de crowdfunding qui a Mm. très bien fonctionné. On était très contents. Se lancer dans de la production vraiment de paires de chaussures, c'est vraiment des proportions qui sont immenses en fait. On parle en plusieurs centaines de milliers d'euros. J'aurais préféré être mieux avisé pour pouvoir bien cibler, me concentrer davantage peut-être sur des recherches qui auraient été bénéfiques sur les semaines, mois et années qui suivaient. Quoi. Ouais, parce que ça a un impact forcément. Parce qu'après, le temps d'avoir de la vélocité avec en termes de fonds, que ça se stabilise et que développer l'entreprise, ben, tu as déjà injecté au début. Et puis, on ne cesse de le dire, mais il faut de la trésorerie. Hein. C'est pas tout de lancer, mais après, il faut de la trésor pour survivre. Quand tu arrives face aux usines, tu as dit que tu es parti devant les usines et que tu dis que tu veux une petite série, ça te coûte bien plus cher à l'unité d'aller faire une petite série que d'aller faire du volume, en fait. C'est ça la Exactement. réalité. La marge sur le produit, elle est bien moins élevée que ben, les grands du marché qui balancent des millions de chaussures. Là, faut dire la Et vérité. à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au moment de la production de ta paire de chaussures, le mec qui est beaucoup plus costaud que toi, bon, bien sûr, il est passé par les mêmes problèmes que toi, potentiellement, mais qui est beaucoup plus costaud que toi aujourd'hui, il paye moins cher ses produits, Ah oui. il les expédie pour moins cher, et en plus de ça, il a des financements pour communiquer, etc., autour de sa marque. Donc forcément, toi qui arrives, tu payes plus cher, tu as moins de marge, tu ne peux pas communiquer, et en plus, ça te coûte cher de les expédier à tes clients. Euh, c'est vrai que tu as l'impression de commencer en mode difficile. Quoi. Mais qu'est-ce qui vous fait perdurer? Parce que, pas facile, mais qu'est-ce qui fait que Layup est toujours là? Déjà, l'âme entrepreneuriale du projet, tu vois. C'est peut-être un peu paradoxal ce que je veux dire, mais tu sais, comme si, dans ma perception, la difficulté ou les galères font partie du plaisir pour réussir le projet. Parce que je rigole parce qu'il y a plein de trucs qui sont passés dans ma tête en me disant, est-ce qu'on est malade? Est-ce qu'on est fou? Ouais, bah, en fait, la galère, je sais qu'elle fera partie de ma fierté plus tard. Le fait de galérer, de partager cette difficulté, je me dis, mais en fait, quand on sera bien, on sera juste trop fier. Et les ça peut marcher, ça peut aussi s'éteindre. Mais si ça s'éteint, il y a quand même, faut garder l'œil sur le positif. Franchement, si je devais dire quelque chose aux entrepreneurs, c'est ça que je dirais. Vraiment rester concentré sur l'aspect positif et ce que ça apporte. Parce qu'il y a tellement de difficultés au quotidien qui finalement ne sont pas des difficultés vitales, enfin souvent en tout cas, euh, qu'il faut garder l'esprit concentré sur le positif parce que sinon tu perds la boule. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu sais, à toi, à titre personnel, en tant qu'individu, qu'est-ce que ça t'a apporté, Layup? Qu'est-ce que ça t'apporte? Des problèmes d'organisation déjà. Je suis tout le temps en retard et on me reproche tout le temps d'être pas là. Mais au-delà de ça, des reproches qu'on peut me faire, je suis content des compétences que ça m'a permis de développer. Tu sais, souvent, je m'imagine, je me projette, je me dis, mais attends, si demain je retourne sur le marché du travail, Hmm. je m'imagine dans un entretien à parler avec quelqu'un. Maintenant, tous les entretiens que j'ai faits sur les 2, 3 dernières années, j'étais de l'autre côté de la table, tu vois. C'est moi qui faisais les entretiens à d'autres personnes. En fait, je sais exactement maintenant ce que les employeurs peuvent attendre d'un employé. Et ça me fait sourire. Je me dis, mais en fait, je pense que ça sera beaucoup plus simple pour moi maintenant
C'est aussi paradoxal, mais être employé maintenant, ça sera beaucoup plus simple que ce que j'ai été avant, tu vois. Je suis Je pas pense sûre. que le fait Non, de m'être mis dans les bottes des autres, non, moi, je pense je comprends ce que tu veux dire. La personne qui va t'embaucher, elle n'est pas forcément entrepreneur. Donc, elle est salariée, elle voit ouais, comme en fonction dans son domaine, sa fonction. Toi, tu vas exact, comprendre le boss de la boîte. C'est pas forcément exact. avec lui que tu vas parler, tu vois. Donc, quand ils vont vouloir t'embaucher, toi, ils vont dire, où est-ce qu'on le met? Tu rentres pas dans les cases. Tu m'as dit que tu aimais Exactement, ça, exactement. l'entrepreneuriat, c'est ce côté du dépassement, la difficulté. J'entends beaucoup de résilience. Vraiment, si je retiens un mot dans plusieurs mots, il y a plusieurs mots qui me viennent et après tu vas dire, bon, mais il y a l'amour, mais vraiment l'amour pour ce que vous faites, l'amour pour votre projet, Ouais, le respect que tu as avec ton partenaire, la résilience. Ouais, vous n'abandonnez pas malgré l'adversité. Cette soif, il y a une soif, ça s'entend, vous avez une soif de le faire. Et tu dis que ça s'arrête ou ça s'arrête pas à un moment donné, bah, ce sera positif malgré tout. Donc, c'est quand même pas mal, hein, ce que tu racontes aujourd'hui. ah bah, je te remercie. Je te remercie, Alors, je te remercie. je vais le faire à l'envers et j'aurais dû le faire au début, puis je suis complètement partie. J'aimerais que tu me parles du projet Layup aujourd'hui. Bah, c'est vrai que ça a beaucoup évolué par rapport à, je dirais, l'essence du projet. L'essence est toujours la même dans notre esprit, mais c'est vrai que bah, la réalité, elle te rattrape souvent. C'est-à-dire que entre ce que tu veux faire et toutes les idées que tu as, que tu aimerais développer, puis tes moyens, tes ressources, le temps, etc., ça évolue. Mais aujourd'hui, c'est très concentré autour de bah, la paire de chaussures de basketball, Mm. la paire de chaussures de basketball et le sport au sens large, puisqu'on touche d'autres acteurs du sport avec des produits textiles, vraiment orientés autour du sport. Et voilà, donc là, on a eu pendant 2 ans des boutiques éphémères, beaucoup en Normandie et un peu à Paris. Donc on est super content parce que, tu vois, ça par exemple, typiquement, quand je te parle d'évolution, ça faisait pas partie du projet il y a 2 ans et demi. C'est-à-dire que entre-temps, et dans l'entreprise, il y a peut-être entre les stagiaires, les alternants, les contrats courts, les trucs comme ça, bah, il y a au moins 30 personnes qui sont passées dans l'entreprise. Et pour moi, c'est quand même un gros changement par rapport à Wilson et moi, tout seul sur notre ordi à 2 heures du matin en train de chercher des trucs sur Internet. Tu vois, Mm. il y a carrément aucun rapport. Le management, gérer des personnes et tout, qui sont toutes différentes les unes des autres, qui ont toutes leurs attentes et qui ne te voient pas forcément comme toi, tu vois l'entreprise. Tu vois, toi, tu le vois comme un projet qui essaye de se Exact. développer et eux, ils te voient bah, comme un employeur. Donc, tu n'as pas du tout la même casquette. Donc tout ça, c'est des choses qui ont évolué, qui sont différentes, qui n'ont plus aucun rapport avec le début, mais qui sont naturelles, C'est forcément. l'évolution, c'est comme votre Exactement. cheminement, une évolution naturelle. Tu n'as pas le choix de toute façon de grandir avec l'entreprise. Je veux dire, Exactement. si tu n'es pas un employeur, tu deviens un employeur, tu n'as pas le choix de t'adapter ben, pour le bien tu sais, de l'équipe, mais aussi de l'entreprise. Donc, Ouais. c'est pour ça que je te dis, si tu passes un entretien demain, pas sûr que tu sois pris, hein. On dirait, va créer autre chose, va créer autre chose. Sors de là, En sors, vrai, sors. pour être honnête, je ne sais même pas si ça m'intéresserait vraiment au fond de moi, tu vois. Je pense que ça m'a travaillé en tant que bah, fondateur de la marque Layup. Je ne suis pas sûr que j'ai envie demain de changer de position. En fait, la partie multitask, tu vois, multitâche, Ouais, être ouais. sur plusieurs sujets et tout, ça me plaît énormément. Tu sais, mes journées aujourd'hui, je les kiffe. Tu sais, je peux me retrouver un jeudi après en train d'être sur la route parce que bah, il faut que je passe absolument à la boutique ou que je passe à Paris chercher un truc et tout. Si je reprends un travail, je dirais plus standard, comme je faisais avant, et ben en fait, bah, le jeudi, je suis au bureau et puis je serai pas autre part, quoi, tu vois. Et, tu vois, c'est cet aspect-là que j'aime bien chez les. Et tu dirais que c'est quoi tes forces maintenant, tu sais, dans ton identité d'entrepreneur? Tu vois, j'aimerais bien que tu es quelqu'un qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais, comprenne tes forces et puis peut-être celles de ton partenaire aussi, qui fait que ça fonctionne bien. Je pense que Layup, ça a renforcé nos compétences qu'on avait en arrivant, ça les a accentuées. Tu vois, par exemple, lui,
Après, il faut dire, c'est un peu la stratégie qu'on a eue aussi en interne. C'est-à-dire qu'on a choisi nos forces, on les a sélectionnées et on s'est donné des responsabilités. C'est-à-dire que je suis devenu responsable de toutes les parties qui sont dans le scope de mes forces Mm. et lui de la même façon. Et du coup, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est réflexion d'entreprise, il s'est concentré dessus de manière à aller très très loin et à se renforcer et à être beaucoup plus encore plus performant qu'avant. Et aussi sur la dimension commerciale, c'est un excellent commercial. Ouais. Donc, je pense que lui, c'est ça qu'il a développé encore plus. Et une vision, bah, vraiment 360 d'un projet, tu vois. Ok, je suis commercial, mais il faut que je sache gérer les contrats que je donne à mes employés. Il faut que j'ai des notions de comptabilité, des notions, par exemple, moi j'ai développé des notions graphiques que je n'avais pas avant, des notions en SEO, des notions en informatique, des notions en design, des choses tu vois, que je n'avais pas avant, que j'ai pu renforcer grâce au projet. Et c'est ce côté-là vraiment que je kiffe, tu vois. Tu as tout dit. Et ouais, on n'y pense pas. Des fois, on dit on est passionné de quelque chose, mais tu sais, si niveau administratif, tu fais pas ta compta, tu gères pas ta trésorerie, et puis tu retiens pas ton staff, tu vas aller nulle part, hein. Tu vas rester là avec ton entrepôt, avec ta paire de baskets ou ton produit, puis ça va s'arrêter là. Tu vas kiffer, tu en auras pour toute la famille, mais ça, c'est pas un projet viable, tu vois. Complètement, complètement, complètement. Et c'est le Alors, cœur du. il nous reste environ 1 minute 30. Je vais l'offrir aux personnes qui vont nous regarder. Puis, quel message tu voudrais passer aux entrepreneurs qui regarderont la vidéo, qui pourrait leur apporter de la valeur aujourd'hui? Tu as déjà dit plein de choses, hein, mais vraiment, celle-ci, ça peut être le personnel, mélange au professionnel, ce que tu veux. Ça t'appartient. Ok. Et je dirais que l'essentiel, c'est quand même de mettre les choses dans les bonnes cases. C'est-à-dire que euh, l'entreprise, c'est excellent et il faut se donner à fond pour que ça marche. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment développement professionnel où il faut se donner à fond. Il y a l'aspect cœur où c'est ton projet, tu as envie qu'il explose. Mais à côté, il faut réussir à mettre les choses dans les bonnes cases et à pas trop sacrifier non plus la vie personnelle sur le long terme parce que c'est important d'avoir un bon équilibre pour être efficace. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir être dans des conditions qui sont favorables à la réussite. Parce que tout donner, c'est bien. Moi, personnellement, je donne tout, mais c'est beaucoup. Et du coup, forcément, être entouré des bonnes personnes, d'avoir de l'amour autour de soi, des personnes qui t'encouragent, et qui peuvent être là quand c'est plus dur, bah, c'est des choses qui sont importantes. Donc, il ne faut pas oublier le cadre personnel pour réussir dans l'entrepreneuriat, je pense. Ok. Je te remercie infiniment. C'est la troisième prise qu'on fait pour se dire merci. On s'est dit merci avec l'enregistrement, on s'est dit merci hors caméra. Je recommence. Cédric, je te remercie. Je sais plus ce que j'ai dit la première fois, c'était seulement sorti de mon cœur. Mais je te remercie pour les personnes qui vont regarder. Je te remercie pour la valeur que tu apportes. Et j'espère qu'on aura l'occasion voilà, de recollaborer d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera pas la dernière, j'en suis persuadée. Et ben, c'était avec un très, très grand plaisir. Franchement, honnêtement, le contexte que tu as créé et tout, etc., c'était juste parfait pour pouvoir échanger. Et je profite aussi qu'on ait remis l'enregistrement pour te remercier aussi parce que non, c'était excellent en fait, tu vois. Bon, j'imagine qu'on te l'a déjà dit, mais tu apportes un confort dans la sérénité avec laquelle tu parles, le timbre, les mots que tu utilises et tout, qui me permettent d'être très à l'aise et de pouvoir s'exprimer. Donc, je te remercie pour ça. Je te remercie pour le respect que tu as mis sur notre projet, pour venir nous poser ces questions-là. Et surtout pour la tournure de tes questions qui m'ont permis de parler avec beaucoup de sincérité. Donc, non, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a même fait du bien. Donc, je te remercie beaucoup. Je te remercie. Puis, si tu viens à Montréal, viens à Montréal. Et Faut bah, franchement, balancer les yeux à Montréal. Comme ça, il y aura un pop-up shop et puis on pourra se rencontrer en vrai. Mais de toute façon, moi, je viens de temps en temps en France. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Merci pour le temps accordé. Merci pour ta patience parce que le démarrage, il était un petit peu chaotique. Et je te souhaite du plus profond de mon cœur énormément de succès dans ta vie. Et je parle beaucoup d'apporter de la valeur à toi, mais la valeur dans ce monde avec tout ce que tu vas mettre en place. Donc,
que du succès, que du bonheur. Et tu as parlé de la vie personnelle aussi, un épanouissement aussi au niveau personnel. Donc voilà, merci encore.